Je suis ravie de vous retrouver pour la recette du jour, la véritable omelette de la mère Poulard. Il existe des recettes si célèbres qu'elles deviennent presque des légendes. Des recettes qui traversent les générations. Des recettes dont on parle encore plus d'un siècle après leur création. Et parmi elles, l'omelette de la mère Poulard occupe une place toute particulière dans l'histoire de la cuisine française. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Au pied du Mont Saint-Michel, des milliers de voyageurs arrivent après de longues heures de route. À cette époque, les pèlerins et les visiteurs ont souvent faim en arrivant. Une femme énergique et chaleureuse va alors avoir une idée toute simple. Son nom, Annette Poulard, plus connue sous le nom de la mère Poulard. En 1888, elle ouvre avec son mari une auberge au Mont Saint-Michel. Son omelette devient rapidement célèbre dans toute la France. Pourquoi? Parce qu'elle est incroyablement légère, aérienne et moelleuse. La légende raconte que les voyageurs pouvaient voir les œufs être battus devant eux dans de grands saladiers en cuivre. Et aujourd'hui encore, des milliers de visiteurs viennent goûter cette recette mythique. Alors aujourd'hui, Tante Augustine vous propose de redécouvrir cette célèbre omelette de la mère Poulard. Et entre nous, si votre dernière omelette ressemblait davantage à une semelle de chaussures qu'à un nuage, cette recette est faite pour vous. Commençons par les ingrédients dont vous aurez besoin. Pour 4 personnes, il vous faudra 8 gros œufs frais, 30 g de beurre, 5 centilitres de crème fraîche entière, une pincée de sel et une pincée de poivre. Pour le matériel dont vous aurez besoin, il vous faudra 2 grands saladiers, un fouet, une grande poêle et une spatule. Et surtout, un peu de patience. Les bonnes recettes d'autrefois n'aimaient pas être bousculées. Étape numéro 1. Séparer les œufs. Casser les œufs. Séparer soigneusement les blancs des jaunes. Placez les blancs dans un grand saladier. Conservez les jaunes dans un autre. Petit conseil de Tante Augustine, si un morceau de coquille tombe dans le saladier, ne paniquez pas. Toutes les grand-mères de France ont connu ce moment, même les meilleures. Étape numéro 2. Battre les jaunes. Ajoutez le sel et le poivre. Battez quelques minutes. Le mélange doit devenir homogène. À cette étape, certains ajoutent un peu de crème fraîche. Cela apporte encore plus d'onctuosité. Étape numéro 3. Montez les blancs en neige. Voici le secret de la mère Poulard. Montez les blancs en neige très fermes. Comptez environ 5 à 8 minutes. Les blancs doivent former des pics. Petit conseil, le saladier doit être parfaitement propre. Sinon, les blancs montent difficilement. Et là, Tante Augustine vous regarde d'un air sévère, parce qu'elle sait très bien que certains ont essayé de monter des blancs dans un saladier encore gras. Étape numéro 4. Incorporez les jaunes. Versez délicatement les jaunes dans les blancs. Mélangez doucement à la spatule. Ne cassez pas les blancs. Imaginez que vous manipulez un nuage. Oui, un nuage qui finit dans une poêle. Étape numéro 5. Chauffez la poêle. Faites fondre le beurre à feu moyen. La poêle doit être chaude mais non brûlante. Le beurre doit mousser légèrement. Étape numéro 6. La cuisson. Versez toute la préparation. Laissez cuire environ 4 à 5 minutes à feu doux à moyen. L'omelette doit gonfler doucement. Ne remuez pas, ne piquez pas, ne retournez pas. Et surtout, n'essayez pas de lui faire un salto arrière,
Les omelettes détestent ça. Repliez délicatement. Laissez cuire encore 1 minute. Temps total 5 à 6 minutes. Étape numéro 7, le service. Servez immédiatement. Vous pouvez accompagner l'omelette d'une salade verte, de pain de campagne, de beurre demi-sel, tout simplement comme autrefois. Petite anecdote, on raconte que les visiteurs du Mont-Saint-Michel étaient fascinés par le spectacle de préparation. Les œufs étaient battus à la main pendant de longues minutes. Le bruit du fouet résonnait dans toute l'auberge et l'odeur du beurre chaud accueillait les voyageurs avant même qu'ils franchissent la porte. Et voilà la véritable omelette de la mère Poulard, une recette simple, une recette historique, mais surtout une recette qui nous rappelle qu'avec quelques œufs, un peu de beurre et beaucoup de savoir-faire, on peut créer un plat devenu célèbre dans le monde entier. J'espère que cette recette vous aura replongé dans la douceur de la cuisine française d'autrefois. Et avec Tante Augustine, nous vous souhaitons un très bon appétit. Et voilà une recette de plus qui rejoint le vieux cahier de Tante Augustine. J'espère que ce petit voyage dans la cuisine française d'autrefois vous a plu. Pendant que vous dégusterez cette recette, Tante Augustine va doucement refermer son carnet, mettre son panier sous le bras et partir faire son marché au village. Peut-être chez le maraîcher, peut-être chez le laitier ou peut-être encore chez quelques amis de longue date qui connaissent encore quelques recettes oubliées. Car dans les cuisines d'autrefois, les secrets se transmettaient à voix basse. Et il reste encore beaucoup d'histoires à raconter. Alors prenez soin de vous, gardez une place pour les souvenirs et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle recette oubliée de Tante Augustine. Soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche pour ne manquer aucune recette de Tante Augustine. À très vite!